Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia, et que son esprit vienne encore nous assister en cette soirée, alléluia. Que la paix de Dieu soit votre partage. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Et entre les mains du Seigneur, nous voyons sa grâce, nous voyons sa manifestation. Entre les mains du Seigneur, nous sommes restaurés, guéris, bénis, alléluia, et fortifiés, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son esprit vous assiste. Sois béni, maman Justine, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Dieu merci. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom à toi, Vanille. Que Dieu te bénisse. Que le Téné te couvre. Shalom à toi, maman Fabrica. Mbaka, que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Gigi. Que le Seigneur te couvre par son manteau protecteur. Shalom à toi, ma fille Ange. Que l'Éternel se souvienne de toi. Alléluia. Et combatte pour toi. Alléluia. Ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qui vous couvre par son manteau protecteur. Et je prie que ce soit encore, le ciel reste ouvert sur nos vies pour que, à travers ce temps-là, nous puissions recevoir de là-haut les grâces de l'Éternel, les bénédictions que l'Éternel a prévues pour chacun d'entre nous. Dieu vous bénisse abondamment et qui vous comble de toutes sortes de bénédictions. Shalom à toi, maman grâce, là au sol. Que Dieu te bénisse et qui te comble encore davantage et qui bénisse ta maison. Père, nous voulons te bénir, tendre Père, et encore d'être reconnaissant pour l'occasion que tu nous offres d'être là afin de pouvoir te prier et t'adorer. Je loue ton nom, je t'exalte et je te suis infiniment reconnaissant pour tes merveilles et tes bienfaits. Reçois la louange en notre cœur et conduis-nous en ta sainte volonté. Bénis ce moment, viens Père nous enseigner ce soir, viens nous édifier à travers ta parole. Que ton nom soit béni et que ton règne vienne. Gloire, honneur te revienne à toi seul. Je te soumets ce moment, sois le maître, prends le contrôle, afin que tout dépende de toi et tout soit conduit par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde tous. Alléluia. Je vous salue tous encore une fois de plus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi, maman Adélaïde. Sois béni, maman Toléi, que Dieu te bénisse. Maman Yvette, que Dieu te bénisse. Hippolyte Manga, que Dieu te bénisse, Hippolyte. Shalom à toi, ma fille Manuela, que la grâce de Dieu te distingue. Shalom à toi, maman Marie-Pierre, que Dieu te bénisse. Que le tunnel vous couvre tous de là où vous êtes. Recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la visitation divine, que l'Éternel se souvienne de vous. Shalom à toi, maman Reine, que l'Éternel te comble et te bénisse. Alléluia. Ce soir encore, nous sommes là pour pouvoir partager sa parole. Alléluia. Alléluia. Et je sais que le Seigneur nous guidera et nous protégera. Alléluia. Shalom à toi, Stéphane, le béni, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et qui te guide. Alléluia. Depuis la semaine, nous sommes en train d'enseigner sur connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Comment comprendre et entendre la voix et la volonté de Dieu. Et je pense que ces 2 jours-ci, ces 3 jours pour le passé, ces 3 jours, nous avons enseigné. Alléluia. Comprendre. Alléluia. Et entendre, alléluia, la volonté de Dieu. Comment comprendre le second jour. La voix de Dieu. Nous avons sont penchés sur comment entendre la voix de Dieu, comment savoir que Dieu nous parle, alléluia. Et aujourd'hui, comme nous avons tous les éléments en main, alléluia, pour saisir la volonté de Dieu, alors le thème de ce soir, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, alléluia. Dans la mesure que nous sommes en paix, nous sommes maintenant capables d'entendre la voix de Dieu, de comprendre sa volonté, alors nous devons dire à Dieu que ta volonté soit faite, car sa volonté est meilleure pour nous, alléluia. Et d'emblée, quand je commence notre enseignement, je vous dis la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est meilleur. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire, alléluia, pour nous, de glorieux, alléluia. Car la Bible déclare, dans Jérémie 29, il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Voici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie. C'est pas quand Dieu crée l'homme, il le met à Éden. Voici la volonté de Dieu, il le met dans un jardin où tout est à sa disposition. Tout ce qu'il faut, alléluia, Dieu le met à sa disposition pour que l'homme soit heureux et l'homme vive en paix, alléluia. Donc, le vœu de Dieu, ce n'est pas que tu souffres. Le vœu de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé, que tu jouisses de la vie, alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons lire le premier passage. Matthieu chapitre 6, verset 10. Il est écrit, alléluia, il dit,
Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et notre thème, que ta volonté soit faite. Alléluia. Jésus, les disciples sont partis poser la question à Jésus-Christ. Comment devons-nous prier, Seigneur? Apprends-nous à prier. Alléluia. Il dit, apprends-nous à prier. Et Jésus va dire, quand vous priez, dites que ton règne vienne. D'abord que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Voici deux éléments qui nous intéressent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, on peut se poser la question, comment se présente le ciel? Alléluia. Comment se présente le ciel? Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Comment elle se matérialise? Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre, alléluia, comme au ciel. Ce qui signifie que, pour que nous puissions comprendre ce verset, comprendre la volonté de Dieu, nous devons nous interroger comment la volonté de Dieu se manifeste au ciel. Or, nous savons qu'on parle du ciel, on parle de la félicité, on parle de la joie, on parle d'un endroit où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de gémissement, où il n'y a pas de douleur. On parle d'un endroit où la lumière règne, on parle d'un endroit où les ténèbres n'ont pas de capacité. Parce que dans le ciel, c'est Dieu qui règne. Dans le ciel, c'est Dieu qui se manifeste. Donc imaginez-vous un endroit où Dieu est le maître. Est-ce qu'on peut parler de mort? Est-ce qu'on peut parler de blocage? On peut parler de démons? Non. C'est un endroit de grâce, un endroit de paix, un endroit où nous bénéficions de la protection divine, où le ciel brille, alléluia, où la lumière brille de manière perpétuelle. Les ténèbres n'ont pas de place dans le ciel. Non, dans le ciel, alléluia, tout se déroule à merveille. Alors, Jésus-Christ va dire aux disciples, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La manière le ciel se présente, la manière au ciel où Dieu règne, où Dieu réside, la manière sa volonté se manifeste, qu'elle se manifeste ainsi sur la terre. Alors, si la volonté de Dieu dans le ciel est merveilleuse, est pleine de grâce, et si Dieu dans son royaume est un royaume de joie, un royaume de paix et de quiétude, et que cela se manifeste sur la terre, imaginez-vous un peu ce que nous pourrons avoir. Que ta volonté soit faite. Or, la volonté de Dieu, c'est ce qui nous garantira le succès, la paix et la quiétude. La volonté de Dieu nous introduira dans la bénédiction, alléluia. Comme je l'ai dit la dernière fois, il dit la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire ce que Dieu donne, ce que Dieu nous offre est quelque chose de glorieux, alléluia. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Alors je veux que tu comprennes quand tu pries, dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu ne sera pas là pour te porter préjudice. Au contraire, cette volonté-là t'aidera. Elle te conduira dans la joie, la quiétude et tu pourras jouir des faveurs de Dieu. Car dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de pleurs. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de malheur. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'esprit. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de combat spirituel. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas fait de mort. Il n'y a pas fait de lier. Il n'y a pas fait de détruire. Non, dans la volonté de Dieu, c'est la joie, c'est la quiétude. Dans la volonté de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, de la gloire du règne de Dieu. Or, là où Dieu règne, alléluia, aucun démon ne peut se manifester. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque l'ange s'est révélé à Marie, il dit, tu enfanteras un fils, le fils de l'Éternel. Il s'appelle Emmanuel. Il dit, son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Parce que là, il règne, il apporte la joie, il apporte la quiétude. Et la Bible, nous régnerons avec lui. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ta volonté soit faite. C'est pourquoi la Bible dit que quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Car la volonté de Dieu, elle est glorieuse, elle est meilleure. Alléluia. Mais notre souci, ce qui nous crée des problèmes, ce qui fait que nous souffrons, c'est que nous nous opposons à la volonté de Dieu. Nous imposons à Dieu notre volonté. Nous voulons voir nos désirs s'accomplir. Or, Proverbe 19, verset 21 dit quoi? L'homme a beaucoup de projets de cœur, dans le cœur, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Alors, si la volonté ne peut pas s'accomplir, de l'homme ne peut pas s'accomplir, l'homme doit se soumettre à la volonté de Dieu. Ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, tu vas tourner en rond. Alléluia. Parce que Dieu veut forcément te sauver et t'aider. Sa volonté sera meilleure pour toi. Et la volonté de Dieu, c'est Éden. La volonté de Dieu, c'est
un monde de grâce et de faveur. Dieu veut t'envoyer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Il a enlevé Israël en Égypte. Il veut l'envoyer dans sa volonté. Mais ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit, nous, on ne veut pas aller là-bas. On souffre depuis longtemps, Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On aurait aimé rester en Égypte. Ils sont opposés à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu pour eux, c'était Canaan, un lieu où coule le lait et le miel. La volonté de Dieu pour eux, c'était un endroit de joie, un endroit de paix, où il n'y aurait plus d'esclavage, où ils ne seraient plus dominés par les Égyptiens, mais où ils auraient la paix et la liberté. C'est ça la volonté de Dieu. Alors quand tu pries, que ta volonté soit faite. Mais souvent nous avons peur de dire que ta volonté soit faite, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Mais je vais te dire une chose, Dieu ne veut pas faire quelque chose de mauvais pour toi, ce n'est pas possible. Ce que Dieu désire pour toi est toujours bon, alléluia, est toujours merveilleux, alléluia. C'est pourquoi qu'on lit la Bible, dans Luc 22, verset 42 et Marc 14, 36. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth va être confronté à une situation. La Bible déclare que il va être confronté à une douleur, à une peine. À Gethsémani, alléluia, il va sentir le poids des difficultés. Il va sentir toutes sortes de situations venir contre lui. Et il va faire cette prière. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a voulu échapper à la situation. Il a voulu échapper au problème. Vous savez, souvent, ce que nous vivons comme situation, ce par quoi nous passons, c'est pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Mais nous refusons d'aller loin avec Dieu. Parce que nous regardons avec nos yeux physiques. Et quand nous voyons la douleur, quand nous voyons le problème, nous rebroussons chemin et nous empruntons des raccourcis. Souvent, ce que tu vis, c'est pour te conduire à la volonté de Dieu. Je dis non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais voir ta volonté dans ma vie, car ta volonté sera meilleure. Même si je dois passer à Golgotha, même si je dois être cloué, même si je dois mourir. Je sais que ta volonté est meilleure pour moi. Or, la Bible dit que sur une graine de blé ne tombe qu'elle ne meurt, elle ne peut porter fruit. Il fallait que Jésus-Christ meure pour qu'on parle de résurrection. La volonté de Dieu, c'est l'aboutissement de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alors le plan de Dieu, c'est en vue de conduire dans sa volonté. Et quand nous voyons le plan, quand nous voyons le dessein de Dieu, nous pleurons. Nous, Seigneur, pourquoi tu permets cela? Pourquoi tu permets ceci? Pourquoi je souffre ainsi? Mon frère, c'est son plan. Ma soeur, c'est son plan. Pour te conduire dans sa volonté. Parce qu'il faut que Dieu te forge. Il faut qu'il te forme. Il faut qu'il t'équipe pour que tu entres dans sa volonté. Il dit pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu dis, Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie. Je veux ta volonté dans ma vie. Sur le plan social, sur le plan matériel, je veux ta volonté. Si ta volonté, je ne dois pas avoir telle chose, je préfère l'accepter. Si ta volonté, c'est que je reste ainsi, je préfère l'accepter. Mais ta volonté est meilleure. Parce que Dieu ne veut pas notre mal, Dieu veut notre bien. Alors je veux dire à une personne qui m'écoute ce soir, il est temps que tu te soumettes à la volonté de Dieu. Il est temps que tu comprennes que la volonté de Dieu pour toi, elle est meilleure. C'est elle qui va te sauver. C'est elle qui va t'aider. C'est elle qui va te conduire. Il te faut la volonté de Dieu. C'est pour la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 que je vais vous lire, verset 14. Il dit, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. De quoi s'agit-il? C'est pour dire que, en toute chose, nous devons demander selon sa volonté. Car sa volonté pourra nous garantir l'exaucement et la réponse à nos sujets. Alléluia. Donc je veux te dire ce soir, la demande que tu formules à Dieu, la prière que tu formules à Dieu, un Jean nous dit, si nous demandons selon sa volonté. Tu sais pourquoi tu n'es pas exaucé depuis longtemps? Pourquoi tu ne vois rien? Tu demandes selon ta propre volonté. Oh, il dit quand vous priez, dis Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Parce qu'au ciel,
tu verras la gloire de Dieu. Au ciel, tu verras la faveur de Dieu. Au ciel, tu verras le règne de Dieu dans ta vie. Au ciel, tu verras la manifestation de la puissance du Très-Haut. Alors, quand tu demandes selon sa volonté, quand tu cries à l'Éternel, quand tu appelles l'Éternel, forcément, il descend dans ta vie. Forcément, il agit. Quand tu demandes selon la volonté du Père, quand tu demandes selon la volonté du Maître, tu reçois l'exaucement. Alors, depuis longtemps, comment tu pries? Depuis longtemps, comment tu formules ta demande? Pose-toi la question. 1 Jean 5 dit quoi? Nous avons l'assurance que si nous demandons selon sa volonté, c'est qu'il nous écoute. Donc, ce qui signifie que si nous demandons selon nous-mêmes, il ne nous écoute pas. Est-ce que vous comprenez? Si nous demandons selon nous-mêmes, il ne nous écoute pas. Donc, pour avoir l'exaucement, pour avoir la réponse, nous devons demander selon la volonté de Dieu. Et si nous demandons selon la volonté de Dieu, alors la volonté de Dieu se manifestera. La volonté de Dieu descendra, car elle peut te sauver. Dis-moi, est-ce que ta volonté peut te sauver? Tu as essayé toi-même, où tu es arrivé, dis-moi. Tu as voulu te projeter, tu as voulu faire, tu as voulu entamer, tu es resté au même niveau. Tu aurais dû accepter la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, elle est meilleure pour toi. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément ce que tu penses ou même ce que tu vois. Alléluia. Je disais à quelqu'un, si je dis tout à l'heure à quelqu'un, Dieu me dit, imaginez-vous, tu es à Paris, au centre de Paris, dans la capitale. Hein? Et puis je te dis, Dieu me dit, de quitter Paris et d'aller t'installer dans une contrée lointaine, dans un petit village à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au fond, derrière Zoukoubé, dans un fond et un campement. Et je dis, c'est la volonté de Dieu. Qui parmi vous va aller? Tout le monde dira, papa, pasteur, ça là, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que pour nous, la volonté de Dieu, c'est ce qui nous convient. La volonté de Dieu, c'est ce qui nous convient. Quand une chose nous convient, on dit c'est la volonté de Dieu. Quand une chose va dans notre sens, on dit c'est la volonté de Dieu. Quand une chose nous plaît, on dit c'est la volonté de Dieu. Il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Mon frère, la volonté de Dieu, ta pensée ne l'accepte pas souvent. Ta pensée ne l'accepte pas souvent. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui te convient. C'est ce qui lui convient. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Gethsémani, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Car c'était dur, difficile. Il voulait renoncer. Parce que pour lui, il voulait être dans un bon endroit. Il voulait que ce soit facile pour lui. Il voulait renoncer. Mais il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui te convient. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens tournent en rond. Parce qu'ils veulent entendre ce qu'ils désirent, ce qui leur plaît. Et beaucoup de prédicateurs que nous sommes, beaucoup de pasteurs que nous sommes, nous parlons selon la volonté des personnes. Dieu me dit, tu dois aller aux États-Unis. Dieu me dit, tu vas voyager. Dieu me dit, tu dois aller à Paris. Dieu me dit que ce qui nous convient, ce qui nous plaît. Dieu me dit, le directeur général là, c'est ton mari. Dieu me dit, non, tu vas travailler au trésor. Dieu me dit, tu vas travailler dans une circonstance financière. Là, c'est la volonté de Dieu. Je vais te dire une chose. Souvent, la volonté de Dieu, c'est ce qui est caché. Dieu ne révèle pas sa volonté comme ça. Souvent, la volonté de Dieu est cachée derrière un fait. Derrière ce que tu vois. C'est pas souvent, il y a des personnes, alléluia, qui ont souvent gâché des grâces parce qu'ils ont regardé avec les yeux physiques. Alléluia. Comme Samuel, quand il est parti oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Quand il est arrivé, quand il a vu Eliab, il dit ça c'est la volonté de Dieu. Parce qu'Eliab était beau, braclé, intelligent. Et c'est comme ça que nous marchons. Quand quelque chose nous plaît, si tout à l'heure on t'appelle pour dire, viens travailler au trésor, viens travailler pour toi, on te payera 1 million. Tu ne vas même pas demander prier même. Et nous les pasteurs aussi, on ne va même pas prier. On va dire, ma fille, ça c'est Dieu même. C'est Dieu qui t'a donné tout ce qui est beau. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Voilà ce que nous pensons. Tout ce qui est agréable, c'est la volonté de Dieu. Je veux te dire une chose, ce n'est pas forcément vrai.
Parce que Satan se déguise en l'ange de lumière. La volonté de Dieu, c'est ce qui va t'arranger. Elle va l'arranger plutôt. Va dans le plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui va dans le plan de Dieu. C'est que Dieu veut, pas ce que tu veux. Car ce que tu veux n'est pas forcément ce que Dieu veut. La Bible déclare, il y a un jeune homme qui s'est approché de Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Jésus dit, sois pur, je le veux. Chrétien, il est temps, 2023, arrêtons de prier selon nous-mêmes. Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi là. Seigneur, donne-moi ce travail-là. Oui, c'est vrai, la Bible déclare à tes résolutions, répondons le succès. Mais en fait, ce verset veut dire quoi? Quand il dit à tes résolutions, répondons le succès, en fait, la Bible déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, par conséquent, ce que je pense doit être la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il ne parle pas de ma chair, il parle de ma pensée régénérée, de ma pensée renouvelée, qui est liée à Dieu. Ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Seigneur, si ta volonté, je dois commencer par le village, je veux commencer par le village. Si ta volonté, que je recommence à zéro, je suis prêt à recommencer à zéro. Si ta volonté, je passe par une situation qui ne me plaît pas, je suis prêt à passer par là. La Bible déclare, il n'avait ni regard, il n'avait ni regard, il n'avait ni beauté pour attirer les regards. On l'a flagellé, on l'a battu, on l'a chicoté, on a marché sur lui. Mais vous pensez que Dieu n'était pas capable de l'épargner son fils de ces situations-là? Vous pensez ça? Vous pensez que Dieu n'était pas capable de faire échapper Jésus-Christ à toutes ces brimades, toute cette honte? Dieu était capable de lui faire passer, échapper à ces choses-là. Mais il devait passer par là pour accomplir sa volonté. C'est pour la Bible déclare dans Hébreu. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as fait un corps dans le rouleau. Il est question de moi pour faire ta volonté. Car ta volonté, tu veux sauver l'humanité. Alors Seigneur, je me remets entre tes mains. Je veux dire à quelqu'un ce soir, comprends une chose, c'est la volonté de Dieu qui est meilleure pour toi. Alors 2023, dans ta prière, arrête l'égoïsme spirituel. Parce que la Bible déclare ta volonté ne peut pas s'accomplir. Ce que tu veux ne peut pas s'accomplir, dit la Bible. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Alors quand tu pries, que ta volonté soit faite. Voilà la prière que Jésus nous a dit de faire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, ce que tu veux pour moi, pour mon mariage, pour ma vie, pour mon travail, pour ma destinée, seule ta volonté. Pas ce que je veux. Il a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas dit non, je ne vais pas à Ninive, j'irai à Tarsis. Dieu ne l'a pas obligé. Il a emprunté le chemin de Tarsis. Il a vu les conséquences. Chrétiens, prions pour que la volonté de Dieu se manifeste dans nos vies. Car c'est la volonté de Dieu qui te garantira la paix et la quiétude. C'est elle qui te garantira la joie et le bonheur dans toutes tes entreprises. Seule la volonté de Dieu t'aidera. Mais ta volonté ne t'aidera pas. Ne fais rien sans Dieu. Il est temps de demander la volonté de Dieu. Un projet peut être bon, mais soumets-le à l'Éternel. Soumets ta vie à Dieu. Soumets ton projet à Dieu. Soumets ton mariage à Dieu. Soumets ta relation à Dieu. Soumets toutes choses à Dieu pour dire Seigneur, je veux ta volonté. Qu'est-ce que je dois faire? Que ta volonté seule se manifeste. Mais combien sommes-nous qui demandons la volonté de Dieu? Nous nous levons et nous faisons d'abord. Quand on a fini de faire, c'est maintenant qu'on dit Seigneur, viens veiller sur cela. Mais qu'est-ce qui prouve que ça va réussir? Si tu n'as pas associé Dieu au départ, la volonté de Dieu est meilleure pour toi. 2023, dis Seigneur ta volonté. N'aie pas peur de dire Seigneur ta volonté. Dieu ne peut pas faire quelque chose de mauvais pour toi. Parce que souvent, les gens ont peur de dire Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie. Je veux seulement ta volonté. Ils se disent, je ne sais pas où Dieu peut m'envoyer. Ma soeur, mon frère, si Dieu te dit va à un campement, c'est qu'au campement tu vas réussir. Si tu vas dans le désert, c'est que ton désert fleurira. Donc n'aie pas peur de prier ainsi. Parfois on se dit, ah, la volonté de Dieu est dure, hein? Mon frère, la volonté de Dieu n'est pas difficile. Au contraire,
La bonté de Dieu nous conduit au bonheur. Dites-moi dans la Bible, qui est-ce qui a suivi la volonté de Dieu et a perdu? Qui est-ce qui a suivi Dieu et n'a pas réussi? Ce n'est pas possible. Tu passeras par des événements, certes, mais tu arriveras. Joseph, il a été vendu. Joseph, il a été mis en prison. Mais l'aboutissement, il est devenu premier ministre. Tu ne peux pas suivre la volonté de Dieu et puis périr. Est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu et puis souffrir. Mon frère, même si c'est dur, même si c'est difficile, si c'est la volonté de Dieu, tu ne manqueras de rien. La Bible est là, dans le désert, Dieu a pris soin d'eux. Dans le désert, ils ont mangé la manne. Est-ce que vous savez ce que c'est la manne? La manne n'est pas fabriquée par un homme. La manne n'est pas fabriquée par un homme dans une boulangerie. La manne venait du ciel. Est-ce que tu comprends? La manne venait du ciel. Mon frère, quand tu es dans la volonté de Dieu, il pourvoit à tous tes besoins. Quand tu demandes la volonté de Dieu, il intervient. Quand tu demandes la volonté de Dieu, il y a toujours une issue favorable pour toi. Même quand tout semble difficile, une porte s'ouvrira. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner dans sa volonté. Dans sa volonté, il ne t'abandonnera jamais. Mais quand tu empruntes ton chemin, tu seras abandonné. Quand tu empruntes ta propre voie, tu vas souffrir. Quand tu empruntes ta propre voie, tu vas périr. Mais si tu empruntes la voie de la volonté de Dieu, tu te réjouiras dans la présence du Seigneur. Dieu, sa volonté est meilleure. Alors dis Seigneur, ta volonté. N'aie pas peur. Tu dis Seigneur, je veux voyager. Je veux voyager. Mais si ce n'est pas ta volonté, fais-moi la route. Est-ce que tu peux prier comme ça? Seigneur, je veux me marier, mais ce n'est pas ta volonté. Je me soumets à toi. Seigneur, je veux travailler dans telle entreprise. Si ce n'est pas ta volonté, ne me donne pas. Mais on a peur. On ne veut pas la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas prier comme ça. Peut-être que ce que Dieu a réservé pour moi, c'est d'aller au champ. Alléluia. Comme un témoignage qu'un homme de Dieu m'expliquait, où Dieu dit à une dame, ton mari est dans un campement. Ton mari est dans un campement, dans un village. La fille, imaginez-vous, elle est à Abidjan, dans la capitale. Et puis l'homme me dit, ton mari est dans un campement. Elle a refusé d'admettre. Elle n'a pas accepté cela. Mais la finalité, elle s'est retrouvée au campement, au village, à un funérail. Et de là-bas, elle est restée. Et dans le funérail, elle va rencontrer un instituteur. Une connexion. Et l'instituteur, après peu de temps, il va l'épouser. L'instituteur sera dans les activités, dans les affaires. Et il va gravir les échelons. Il va devenir directeur pédagogique. Et enseignant pédagogique, un peu à faire, il va se retrouver à Abidjan à une direction. C'est du village qu'il est devenu grand type. David n'était pas dans le désert. Est-ce que vous m'entendez? David il n'était pas en ville. Quand le Samuel est arrivé, David était où ça? Dans le désert. Donc ne pensez pas que c'est être en ville qui fait qu'on réussit. Il était dans le désert. Ils sont allés le chercher pour le point de roi. Alors je vais te dire une chose. La volonté de Dieu va te révéler aux hommes. Là où tu es caché, là où on te minimise, là où on se fout de toi, là où ce n'est pas important, la volonté de Dieu va te révéler. Je veux dire une dame, c'est vrai, on a besoin de se mettre chic. C'est vrai, on a besoin de se mettre bien propre. Mais c'est la volonté de Dieu qui attire l'homme de ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont partout. Elles brillent, mais on ne les voit pas. Alléluia. La plupart des temps, même quand on regarde la télévision, toutes les animatrices, la plupart, à 70%, on les voit matin, midi, soir sur les antennes. Elles ne sont pas mariées. Donc, ce n'est pas le fait d'être visible. Alléluia. Alléluia, à l'antenne. On voit des gens, des femmes d'affaires qui travaillent, des femmes juges magistrats qui sont connues, mais n'ont pas de mari. C'est pour dire, ce n'est pas le fait d'être intellectuel, ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes, ce n'est pas le fait de se montrer. On voit des Miss qui ne sont pas mariées. Elles ont été Miss Monde, Miss Côte d'Ivoire, Miss Temps, mais elles ne sont pas mariées. C'est pour dire, ce n'est pas le fait de te montrer, mais c'est le fait d'être dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, là où tu es caché, la grâce te localise. Regardez Rebecca, elle était dans un petit village, un petit endroit, un endroit inconsidéré. Et il a fallu qu'à un moment donné, Isaac, il désire une femme. Alors, Abraham dit à son serviteur, va dans la maison de mon père, aller chercher une femme pour mon fils. Il va chercher une femme dans un endroit. Mais où il était, il n'y avait pas une femme pour son serviteur. Si, il est parti dans un village, dans un endroit caché.
pour aller chercher la femme d'un patriarche. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es caché, tu penses que tu n'es pas visible, là où tu es caché, dans le quartier où tu es, laisse-moi te dire, cherche seulement la volonté de Dieu, Seigneur, ta volonté. La grâce va te localiser. Le miracle va te localiser. La bénédiction va te localiser. Parce que Jésus-Christ, il était fils de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Mais il n'est pas né dans une polyclinique. Il n'est pas né il n'est pas né dans un endroit somptueux. Il n'est pas né, alléluia, dans un endroit où il y a l'abondance. N'est-ce pas? Mais il est né où ça? Dans les étables. Il est né en compagnie de brebis. Il est né dans une ferme. Il est né dans un endroit bizarre. Mon frère, la volonté de Dieu, elle peut te sembler bizarre. Elle peut te sembler souvent insignifiante. Elle peut te sembler incompréhensible. Mais laisse-moi te dire, si tu suis le chemin du Seigneur, si tu marches par la volonté de Dieu, ta vie va progresser. Parce que Dieu dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Il dit, considère le chemin par lequel Dieu te fait passer. Là où tu passes, là où tu es, c'est Dieu qui t'a fait passer par là. Aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dis, Seigneur, ta volonté. Ta Dieu ne veut rien pour ton mal. Si tu as échoué hier, c'est que Dieu souvent, il veut souvent te montrer sa volonté. Alors, je veux dire à quelqu'un, ne même pas des regards inquiets, mais demande la volonté de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que la Bible déclare, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. La volonté de Dieu triomphera. Elle triomphera. Parce que Dieu, il est souverain. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi il faut l'appeler. Quand tu l'appelles, dis Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté. Il va descendre, accomplir sa volonté. Dis Seigneur, je veux voir ta volonté sur ma vie. Dans mon travail, je veux voir ta volonté. Dans ma relation, je veux voir ta volonté. Ta volonté. Je dois me séparer. Je préfère me séparer. Si c'est ta volonté, je préfère me séparer. Si c'est ta volonté, je préfère recommencer à zéro. Si c'est ta volonté que je ne bouge pas, je préfère rester sur place. Car ta volonté me guérira, ta volonté me sauvera, ta volonté sera meilleure pour moi, ta volonté va m'éclairer. Je veux dire à quelqu'un, il est temps de comprendre quand tu pries, dis Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux ta volonté dans ma vie, dans tous les compartiments de ma vie, je veux ta volonté. 2023, je veux ta volonté seule, dans tous les domaines de ma vie, domine, règne dans ma vie, car ta volonté est meilleure. Voici mon message ce soir pour quelqu'un. Il est temps que tu te soumettes à Dieu. Soumets-toi à l'Éternel. Soumets-toi à l'Éternel. Longtemps tu as résisté à Dieu. Longtemps tu as tenu tête à l'Éternel. Tu t'es imposé à Dieu. Seigneur, c'est lui-là que je veux. C'est celle-là que je veux. C'est le travail-là que je veux. C'est le chemin-là que je veux. C'est la ville-là que je veux. C'est la maison-là que je veux. Et puis après, tu es chagriné, tu dis Seigneur, pourquoi tu m'as donné ceci? Oh, toi me disais, c'est ce que je veux. Ce que tu as dit, je veux, maintenant tu pleures pour ça. Non, Dieu t'a laissé. Alors, à partir de maintenant, ne dis plus Seigneur, c'est ce que je veux. Seigneur, c'est ce que je désire. Dis Seigneur, ta volonté dans ma vie, ta volonté dans mes projets, ta volonté dans ce que je fais. Que ma volonté soit ôtée. Parce que quand la Bible déclame, il dit fais des diligences que ton cœur désire. En fait, il veut dire que ta volonté soit un avec Dieu. Parce que quand tu commences à faire tes désirs, tu ne penses plus à toi, tu penses à Dieu. Alors la volonté de Dieu devient une avec ta volonté. Donc à ce moment précis, c'est pour Dieu qui est meilleur. La volonté de Dieu te sauvera et Dieu te gardera. Je veux que tu comprennes une chose. L'heure est arrivée, chrétien. Marchons dans la volonté de Dieu. Vous savez, notre problème, comme je dis, nous voulons faire plaisir. Ne cherche pas à faire plaisir à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Ne cherche pas à faire plaisir à Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, dans Matthieu 7, 21, il dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. C'est pas ceux qui me disent Seigneur. C'est pas ceux qui me font plaisir. C'est pas ceux qui chantent mon nom. Tu as Alléluia, Hosanna. Tu cries, prie, Seigneur, tu es Dieu. C'est pas ceux qui dansent à l'église. C'est pas ceux qui louent. C'est pas ceux qui adorent chaque instant. Non. Mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui demandent la volonté de Dieu. Voilà ceux qui hériteront le royaume des cieux. Alors je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas à faire plaisir à Dieu. Cherche à faire sa volonté. Tu me diras, mais prophète, faire plaisir à Dieu, c'est faire sa volonté. Pas forcément. On peut
vouloir faire plaisir à Dieu, mais ne pas faire sa volonté. Alléluia. Isaac a voulu faire plaisir à Dieu en voulant empêcher l'arche de tomber. Mais la volonté de Dieu, il n'avait pas le droit de toucher. Et si tu m'entends, ne cherche pas à faire plaisir. Cherche à faire la volonté de Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Ne cherche pas à faire plaisir à l'homme. L'apôtre Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Je cherche la faveur des hommes, je ne sais pas serviteur de Dieu. Notre problème, on veut faire plaisir aux hommes. On veut faire plaisir. C'est que tu vois, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu ne désires pas. Dieu met quelque chose dans ton cœur à faire. Mais tu veux faire plaisir. Il est temps que tu fasses la volonté de Dieu. Alléluia. Que tu marches dans ses pas. Alors l'Éternel te soutiendra. Alors je vais conclure mon message ce soir pour dire à chacun d'entre nous, il est temps, ta volonté. Ta volonté est meilleure. Ta volonté. Tu aurais voulu être à un endroit. Tu aurais voulu faire un travail. Tu aurais voulu être médecin. Tu aurais voulu être juge. Mais tu n'as pas eu cela. Et tu demandes. Tu te dis j'ai échoué. Ma soeur, tu n'as pas échoué. Tu aurais voulu marier un DG. Tu te dis j'ai échoué. Tu n'as pas échoué. La volonté de Dieu pour toi, elle est meilleure. Elle sera meilleure. Ce qui est important, ce n'est pas le début d'une chose. C'est la fin d'une chose qui est importante. Alors je vais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, 2023, Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté. Je veux ta volonté. Si ta volonté, je reste à ce niveau, c'est que c'est bon pour moi. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Laissez Dieu vous guider et vous orienter sur le chemin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous couvre. Et je prie qu'à travers ces enseignements de cette semaine-là, que nous puissions comprendre la volonté de Dieu et demander toute sa volonté et faire sa volonté. Car c'est elle qui nous garantira la paix et la joie. Jésus dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Père, nous sommes des hommes, nous avons des penchants, des désirs qui sont souvent, Père, en contradiction avec ta volonté. Mais ce soir, restaure-nous, afin que nos désirs, mon Dieu, puissent, mon Dieu Père, s'arrimer à la volonté de Dieu, pour que tu puisses accomplir le Dieu de nos cœurs. Car à tes résolutions répondons nos succès. Que les résolutions que nous avons soient, mon Dieu, rimées sur ta volonté. Car si nos résolutions sont charnelles, nous ne pouvons pas voir. Car il dit, si vous demandez sur la volonté de Dieu, il vous écoute. Dans Jean 5, chapitre 5. Si vous demandez sur la volonté de Dieu, il vous écoute. Nous voulons demander sur ta volonté. Nous voulons prier sur ta volonté. Nous voulons marcher sur ta volonté pour que tu puisses nous écouter et nous exaucer, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Et couvre-les par ton manteau protecteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Si je suis assis ici, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Sinon, d'emblée, j'aurais voulu, ma vision, j'aurais voulu devenir avocat ou mes professeurs à l'université. Alléluia. Et après le master, quand j'ai eu le master, je devais aller faire le master 2. Alléluia. Mais les charges spirituelles ne pouvaient pas je devais faire un choix. Un choix entre suivre la volonté de Dieu et aller continuer les études pour travailler. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Et je suis assis, je suis diplômé. Il y a plein de relations, des gens pouvaient m'aider à travers un travail. Je vous dis même que je suis parti passer le concours d'ENA une année, cycle supérieur, parce que je voulais travailler. Dieu dit, c'est pas ça ma volonté. Ma volonté, c'est mon œuvre. Mets-toi sur mon œuvre. Aujourd'hui, je suis là. Je ne regrette aucun moment. Je ne regrette pas d'être pasteur. Je ne regrette pas d'être pour vous prêcher l'évangile. Peut-être on va dire que je n'ai pas de carte magnétique actuellement. Peut-être qu'on va dire que je n'ai pas telle chose. Mais je sais une chose. Il n'y a personne qui suit la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui marche la volonté de Dieu, qui souffre, qui reste ainsi. Non. Dieu prend soin de lui. Et j'en suis l'exemple palpable. Alors je veux dire à quelqu'un, demande la volonté de Dieu et tu réussiras. Que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre et qu'il te protège. Demain, 5h30, rendez-vous pour prière matinale. Alléluia. Nous serons là pour conclure notre semaine en faisant des déclarations. Alléluia. En proclamant, alléluia, la grâce de Dieu sur nos vies. Alléluia. Dieu vous bénisse. Demain soir, nous n'aurons pas d'enseignement. On va se retrouver dimanche parce que j'effectue un voyage. Juste après prière matinale, je dois aller à un voyage. Alléluia, pour soutenir des frères et sœurs. Alléluia. Et donc, je ne serai pas avec vous demain soir, mais je serai en déplacement. Mais demain 5h30, nous aurons la prière
Excusez-moi pour tous ceux que je n'ai pas encore appelés. Ces 2 jours, nous avons encore des problèmes de connexion. Donc, le numéro que j'ai, je ne peux pas l'utiliser, alléluia. Donc, tous ceux, alléluia, vous pouvez m'envoyer vos messages sur le 07 10 11 47, qui est mon numéro personnel, alléluia. Parce que je ne peux pas utiliser le 07 02 pour la connexion, parce que c'est avec le Wi-Fi. Mais actuellement, je me connecte sur la puce. Donc, j'espère que d'ici dimanche, même si la connexion n'est pas rétablie, vous appelez directement sur mon numéro direct en me connectant sur ma puce. Dieu vous bénisse, shalom à vous et bonne nuit. Que la grâce vous accompagne et faites sa volonté. Shalom.